Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame. Et pour m'accompagner aujourd'hui, le maître de la forge, j'ai nommé Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu, je vais très bien, merci. Bon, Merci. bon, ça va mieux? En forme un petit peu? Oui, Ouais, non, ça, je remonte la pente, c'est bien cool. c'est Franchement, bien, ça fait du c'est bien. bien, c'est bien. Bon, c'est cool, c'est cool. Tu sais que tout ce qui monte redescend après. Ah, ça, C'est les montagnes russes. Bon, alors aujourd'hui, pas mal de choses. On va commencer déjà par parler un peu d'actualité. Et après, mm, on va parler décor, on va parler des tables de jeu qui sont bien trop souvent laissées à l'abandon, ce qui est déplorable, je trouve. Donc on va parler de tout ça. En deuxième partie, ouais. ce sera le gros sujet du jour. Et là, on va attaquer l'actualité. Voilà, les dernières news et tout du monde du hobby. En général, voilà, on va parler de games et d'autres. Bon, déjà on va commencer par les sujets qui fâchent. Tu m'étonnes, vas-y. Alors, Darkwater, 206 Oh là là euros. là là. Ah, j'ai pris une claque quand j'ai vu ça, franchement, parce que on a fait des émissions dessus, on en a Ouais, parlé. ouais. Vous m'étiez tombé dessus avec Jean-Jacques sur l'émission sur Tom World en disant 200 balles, c'est plus possible. Et c'est fou, c'est complètement fou, quoi. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait. Et en plus, on en a parlé aussi, il n'y a pas les décors que tu avais sur d'autres boîtes. Non, non. Ils sont là avec leurs bouquins. Bon, il y en a qui s'appelaient tant mieux, d'autres qui s'appelaient pas, j'en fais partie, toi aussi. Euh, Merde, quoi. 206 euros. Voilà. Et puis moins de C'est on a- figurines. Voilà. C'est là, ils n'ont pas attendu longtemps pour dépasser les 200 euros, hein. Non. Ça leur a pas pris des plombs, hein. Ah Purée. non. Ah non, ça Oh, leur les a pris cons. un mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils ont fait les Battle Force à 200 balles, tout le monde était là. Oh. Et bim, Darkwater, 206. Bim. Allez. Voilà, c'est ça. Ils nous préparent pour l'augmentation des prix en 2026, quoi. Ah, C'est sûr qu'on va y avoir. ça va même être plus que ça, je pense. Ça, c'est que le début. Je Mais je me pense. suis, je me suis trouvé comme un con, enfin, comme un mec naïf, parce que je m'étais dit, bon, avec les Battle Force à 200 balles, tout ça, 200 balles, ça va être leur petit ticket d'entrée, quoi. Ouais. Non, 206. Ah oui. Ah ouais. Dites 33, 206. On va recycler Donc la pub. bientôt, les 200 balles, on va les avoir chez Mayobi Play, chez surtout, n'oubliez pas, chez Rebel Forge nous concernant. Ouais. Voilà, pour Noël, tout ça, faites-vous Ah, moins plaisir. 23%, Code faut en Duncan. profiter, les gars. Hein. Avec le code Voilà, Duncan et puis les frais de port gratuits pour l'instant, voilà, 45 mais euros. non, ça vaut vachement le coup, c'est des vrais réducs. Là, c'est Ah des bah vrais oui, c'est réducs. une vraie grosse réduc. Hein. Voilà, il faut pas hésiter, mais du coup, les 200 balles, tu les auras chez Rebel Forge une fois tes tuiles et Ah une bah fois bientôt, oui. déduit les Ouais, trucs, quoi. C'est ouais, tu fou. m'étonnes. Non, mais sans déconner, moi je pense vraiment que Games, bon j'en ai fait une émission lundi là où j'ai parlé justement de ça parce que je me dis putain tous les mois je vais en parler quoi, mais parce qu'en fait à chaque fois ils arrivent à repousser le bouchon plus loin. Oui, Moi je trouve que là la boîte Darkwater elle a abusé parce qu'il y a moins de figurines. Et ça fait déjà un moment que l'on voit qu'il y a de moins en moins de matos à l'intérieur des boîtes, de moins en moins de figurines, et ils t'envoient des prix de plus en plus hauts. Donc ils descendent le nombre de figurines, ils descendent le matos qu'il y a à l'intérieur. Le livre, c'est moins cher que de faire un décor comme ils avaient fait là avec les plaquettes en carton, tout le bordel, etc. Le livre, voilà, carrément. c'est vu les quantités qu'ils prennent, c'est moins cher pour eux, etc. Donc du coup, ils te font des jeux au rabais, mais les prix sont pas au rabais, quoi. Non, toujours moins dans les boîtes et toujours plus au niveau du prix, quoi. Voilà. J'avais trouvé le nom en anglais la dernière fois, c'était ma copine qui l'avait trouvé. Mmh. C'est un truc de ouf. Ouais. Non, c'est fou. Et il repousse. Chaque fois, il repousse. Et nous, on est là comme des cons. Bah, c'est bon, ils iront pas plus loin là. Eh non. Bah, de toute façon, ils sont. Moi, après, voilà, comme j'ai dit, s'il y a des gens qui achètent, mais tant mieux pour eux, c'est pas un problème. Mais c'est parce que je trouve que, quand même, là, c'est un peu abusé ce qu'ils nous proposent en termes de matos par rapport au prix, quoi. Il y a plein Oui, d'autres jeux, des jeux de plateau. En plus, là, on parle sur un jeu de plateau. Il y a plein d'autres jeux de oui. plateau qui sont moins chers et Où il y a beaucoup plus de qui dedans. apportent des bonnes figurines et qui en plus tu as plus de matos à l'intérieur,
et où tu vas t'éclater tout autant, hein, parce que là, faut pas oublier, ils font du matraquage sur ça et tout. Dès que c'est passé, hop, t'entends plus parler du jeu. À la rigueur, dans 1 an, ils vont te ressortir une pauvre extension qui va être en édition limitée, où tu vas te galérer pour l'avoir, et merci, au revoir, tu vois. Et les Bon, figurines, après, pour oui, l'instant, les tu peux les jouer figurines, à AOS, et puis après, voilà, ça c'est se ça. trouve, elles vont passer comme les autres, elles vont passer en mode... Legacy. Comment? Legacy légendaire. Ouais, voilà. Donc voilà, quoi. Donc tu te dis, bon, c'est quand même se foutre de la gueule du monde, quoi. Et puis tout le monde l'a dit, on l'a dit par rapport à Curse City, l'écart est monstrueux. Bah, bien sûr que l'écart est monstrueux. Bon, les Nurgle, ils resteront pour Nurgle, ça, y a pas de problème, mais les héros, fini, quoi. Après, non, je sais pas, moi je trouve que, tu vois, je préfère me prendre une boîte d'HeroQuest. Voilà, si je dois prendre un... Si les gens ils ont pas passé le pas, bah moi je leur conseille de prendre des HeroQuest, c'est moins cher. Et tu kifferas tout autant que celui-là. Puis il y a plein d'autres jeux, hein. Encore, je parle d'HeroQuest, mais il y a plein d'autres jeux. Oui. Enfin, voilà, quoi. Je te jure, je préfère même faire un Zombicide, hein. Moi, Zombicide, j'ai passé des heures dessus, je me suis éclaté. Je préfère jouer à Zombicide, c'est moins cher. Et puis voilà, et puis c'est un truc de rejouabilité bien plus important que ça, quoi. Donc bon. Ah, il est très bon, Zombicide. Surtout qu'en plus là, comme les gens ils avaient gueulé parce qu'il y avait trop d'heures de jeu pour la boîte d'avant de Warhammer Quest, et du coup là ils ont réduit le nombre d'heures de jeu. Ouais, en plus. Genre la campagne avant, tu la faisais, je sais pas, je fais une connerie, en 25 heures. T'avais 25 heures ou 30 heures de jeu, et les gens ils ont gueulé, ouais, c'est trop long en plus. Ouais, c'est un peu toujours la même chose, machin, du coup, ils sont jamais contents et tout, etc. Bah maintenant, je crois que c'est en 14 heures, c'est là, ou un truc comme ça, quoi. Donc, 200 balles, 14 heures de jeu. Rejouabilité pas ouf, puisque bon, Ouais. ou alors faut changer les gens, quoi. Parce qu'une fois que t'as fait, si t'as une bande de potes, une fois que t'as fait le jeu, bon, bah voilà. Donc je sais pas, voilà, c'est assez, ouais, c'est un peu le truc, voilà, on a fait une boîte, on va prendre de l'oseille et puis on passe à autre chose, merci. Prochaine boîte. Voilà, Putain. c'est ça en fait, mais c'est abusé. C'est de la bah, voilà, c'est comme quand tu vas, ouais, au suivant, quoi, au suivant, vas-y, on s'en bat les couilles. Ils en ont rien à péter. Ils sont juste maintenant là que pour vendre. Ouais, et vendre cher. Ah oui, vendre cher. De toute façon, moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'ils sont en train, d'épurer et de changer en fait de. Ils sont en train de faire une sorte. Déjà pour moi, ils se gavent au maximum qu'ils peuvent au jour le jour. Enfin, tu vois, en mode rapide. Et je pense qu'ils veulent changer de... Comment ça s'appelle comment on appelle ça? De clientèle. Voilà. Ils veulent changer de Oui, clientèle. diversifier peut-être. Ah non, ils veulent une clientèle qui a de l'oseille. Ils en ont marre, je pense, des gens qui sont... qui peuvent s'acheter des trucs, tu vois, et qui sont toujours en train de râler sur les prix, qui sont toujours en train de râler sur cela. Ils veulent des gens qui cherchent pas à comprendre, qui claquent, qui ont envie de se prendre le truc, qui l'achètent. Voilà. Ils vont se dire, bah tiens, si on peut échanger un mec qui va pas réfléchir et qui va claquer pour tant d'oseille contre 3 qui vont claquer pour même tant d'oseille que lui mais qui vont râler, bah eux, ils te le font tout de suite. Ah non, on préfère qu'une seule personne qui râle pas, qui achète la même quantité que les 3 autres qui râlent. Ça se tient. Ça se tient. Même si moi j'ai une autre théorie, mais ça se tient. Vas-y, annonce. Bah, c'est une question générationnelle, parce que on l'a déjà dit, et c'est vrai, des jeunes, il y en a qui se mettent au hobby, mais pas tant que ça. Et quand tu vois le ticket d'entrée, ça devient compliqué pour un gamin. Il y en a pas tant que ça des gamins qui jouent. Bah, il y a toujours les gamins des centres-villes, CSP++ avec les parents qui ont de la maille. Mais ils sont pas aussi. Nous, on n'était pas ça à l'époque, et il manque notre génération en fait. C'est-à-dire que je pense que le renouvellement n'y est pas. Et comme le renouvellement n'y est pas, eh ben, ils se gavent, ils profitent vraiment là de se gaver au maximum sur la génération tant qu'elle est là. Et après, ils vont se diversifier sur autre chose. Bah oui. Le jeu vidéo, les séries, Ils etc. se gavent avec les gens qui ont de toute façon 30 ou 40 ans, et puis Oui, bien plus et tout, et qui ont de la maille. c'est ça.
Et Voilà. tant mieux pour ceux qui veulent, qui peuvent acheter, mais qu'ils Mais achètent. bien Il y a sûr, aucun mais bien sûr, faut arrêter voilà, de. mais C'est pour il ça, y a c'est pas pour à ça que j'aime culpabiliser pas. là-dessus. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui viennent attaquer dans les commentaires et que je les embrouille. Parce que je ne supporte pas qu'on vienne attaquer un mec qui achète. Mais putain, il fait ce qu'il veut. S'il a de l'argent, tant mieux pour lui. Faut arrêter d'être jaloux. Faut arrêter d'être envieux. Faut arrêter de Voilà, faut dire pas que c'est. culpabiliser les gens. Mais c'est débile. Et Voilà. c'est comme quand nous, la dernière fois, on avait dit ouais, non, mais les boîtes à 170 balles, il a fallu qu'il y ait un trou du cul qui vienne dire ah ouais, mais alors si déjà à 170 balles vous trouvez ça bien, c'est là qu'il y a un problème. Et tu veux les payer à combien? Moi, je préférais les payer à 130 balles, comme je lui ai répondu, comme au début. Mais Mmh. bon, je préférais payer ma boîte, enfin, je préférais la toucher à 170 balles, prix de départ après avec les réductions et tout, que d'aller la taper à 200 balles, quoi. Voilà. Carrément, carrément. Donc voilà, et donc t'as toujours ça parce que toujours les petits malins, ils en disent ah non mais Games, voilà, mais ils vont pas te les donner les figurines comme les autres, on l'a prouvé la semaine dernière, ne te donnent pas le prix quoi. Enfin, bref. C'est fou, hein. Ah oui, c'est fou. Donc voilà, j'ai l'impression vraiment qu'on va en parler limite à chaque émission parce qu'ils arrivent à pousser le créneau plus loin et je pense sincèrement que là la boîte de la V11 putain elle va être entre 260 et 300 balles quoi. J'allais te dire 300 balles, ouais. Je pense aux 300 balles facile. Bon, après, attention, toutes les boîtes comme Indomitus, Léviathan, ça reste des boîtes hyper bankable. Jusqu'à aujourd'hui, comme Scaventide aussi, les grosses boîtes de départ, de nouvelles versions, ça reste quand même. Il y a le paquet dedans, normalement. Normalement. Ouais, mais moi je dis entre les deux. Moi regarde, non, moi je vais prendre comme exemple la dernière boîte de comment s'appelle Horus Heresy. Je suis désolé, elle est moins bankable que l'autre d'avant. Elle est très jolie avec le Saturnine, mais il y a beaucoup moins. Ouais, il n'y a pas le tank, il n'y a pas le gros tank. Oui. Il y avait un gros tank dans l'autre. Oui, elle était beaucoup Et plus en grosse. fin de compte, la boîte de Léviathan, elle était bien. Pourquoi? Parce que bah, le prix était attractif. Mais attention, demain tu la passes la boîte de Léviathan à 300 balles. Non, c'est plus la même histoire. Ah, c'est plus la même histoire, voilà. Donc voilà, parce que c'était pas non plus ça enlevait la nuit la boîte de Léviathan, elle était très bien, c'était une très très bonne boîte. Et voilà, mais c'est parce que le prix était très attractif. Ouais, Et pour ce qu'il y avait dedans, Scaventide, oui. c'est pareil. Scaventide, elle était blindée et tout. Et voilà quoi. Mais après, si tu commences à le monter à 300 balles, bah tu peux réfléchir quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, tout est relatif. Maintenant, je pense que les boîtes seront bien remplies quand même, mais on voit que la tendance, même pour la boîte d'Horus Heresy, il te montre la tendance que tu en auras moins quand même que voilà. Donc c'est Ouais, pour ça que je pour ton pense que argent. Léviathan et Scaventide sont les dernières bonnes boîtes. Et Avoir la V11. voilà. Et moi je pense que la V11, il va y avoir du matos, mais il y en aura moins et ça va être cher. On va voir combien ils vont nous sortir la campagne là, avec Titus, les 500 World. Ouais. On va voir combien ils vont sortir ça. Et puis on va voir combien les revendeurs auront le droit de boîtes pour la V11. Oui, il y a ça aussi. Parce que la dernière fois avec Léviathan, c'était quand même la foire d'empoigne. Hein. Oh putain, ça avait été un bordel. Ah bah oui, et puis quand il y avait eu du stock qui était revenu, c'était Wargame Spirit qui avait récupéré les 500 boîtes et qui s'était bien gavé là-dessus et tout, tu vois. Parce que maintenant, c'est pareil, la distribution entre les revendeurs, c'est toute une histoire aussi. Hein. Donc, Là, ils sont un peu la guerre. ah ouais, bah bien sûr qu'ils sont la guerre, les mecs. Et puis, bah, Games, ils en mettent de moins en moins des boîtes. Parce qu'ils sont malins, ils envoient les trucs, et puis après, ils disent, bah non, venez acheter chez nous. Et viens la payer plein pot, ta boîte. Voilà. Ah là là. Donc voilà, quoi. Bref, en tout cas, ça annonce pas mal de choses intéressantes à observer. On verra bien ce que ça va donner. Mais bon, voilà, en fait, hein, le premier truc, voilà, c'est le prix. Voilà. C'est encore une fois le prix, parce que sinon, en termes de comment ça s'appelle, de nouveautés chez Games, il n'y a pas grand-chose, quoi, dernièrement. Non. C'est assez calme en ce moment et tout, quand même, et tout. Ça se voit que c'est fin d'année. Donc je te dis, oui, on va attendre de voir pour Titus et tout, comment ça se passe, à combien va être la boîte, parce que c'est un petit box de livres hein, quand même et tout, donc... Ça a l'air bien foutu. J'espère que c'est vraiment à la hauteur de ce que ça donne, en tout cas. Logiquement, oui, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Maintenant, faut voir le prix.
Moi, je Alors, au table. niveau prix, par contre, il y a de bonnes choses, je trouve. C'est par exemple la boîte des Maraudeurs du Chaos. Oui, mais The Old World, The Old World. c'est le jeu, c'est le Voilà. jeu, voilà, c'est le jeu le plus abordable à l'heure actuelle. Il reste encore des créneaux où tu peux Ouais, pratiquer un hobby à des prix encore pas trop déconnants. ouais, ouais. Ils ont gardé ce jeu-là avec des prix encore très intéressants. Pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, on va passer, on va continuer dans les nouveautés, dans les news. Tu m'avais dit que tu étais partenaire pour Battlefleet Gothic, je sais plus quoi là. Oui, alors on a Vexar qui a sa chaîne, qui fait partie de ceux qui tant bien que mal font vivre Battlefield Gothic en France, Ouais. comme Xork qui fait vivre Epic, qui faisait vivre Epic à l'époque, voilà, tu as des communautés comme ça. Et donc Vexar c'est toujours attaché, il a fait plusieurs events sur Battlefield Gothic. Et là, il organise pour le week-end du 1er mai, puisqu'il y a plusieurs jours suivis, un event sur Battlefield Gothic qui sera couplé avec Boarding Action. Voilà, c'est un gros projet. Ça, c'est bien. Voilà, c'est un gros projet. Et voilà, pour ceux qui peuvent y aller, franchement, Battlefield Gothic, bon, voilà, ça concerne que les aficionados, quoique avec l'impression 3D, tu peux trouver des choses sympas. Mais Boarding Action, par contre, c'est accessible à tout le monde et c'est un super mode de jeu, Boarding Action. Ah oui. Ça vaut le coup, quoi. Surtout avec les décors, c'est une autre façon de jouer et tu t'éclates. Franchement, tu t'éclates. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont coupler les deux. C'est-à-dire que tu as la grosse bataille de Battlefield Gothic et en même temps, les vaisseaux qui vont s'aborder, c'est les joueurs de Boarding Action qui vont faire les actions. Donc, il y aura une synergie entre les différentes tables. Ça, c'est plutôt sympa. Et ça se passe où déjà ? Alors, ça se passe où ? Eh ben, c'est une bonne question. Je vais vous dire ça, parce que c'est au centre de la France, dans un endroit que je ne connais pas. Dans un endroit chaud et humide. Non, mais ça n'en est pas là, mais... Alors attends, je vais vous dire ça. Et donc toi, t'es sponsor, en fait, entre guillemets, enfin, tu... Alors oui, je suis sponsor. Il y a Forge 3D, il y a moi, il y en a d'autres aussi, il y a Torek, et un quatrième, je suis désolé, je ne l'ai pas appris par cœur, qui sont là pour soutenir l'event ou pour fournir du matos. Mm-hmm. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est plutôt sympa parce que les gens qui continuent, malgré l'arrêt par Games de jeu, j'ai toujours eu un certain respect, quoi. C'est pareil pour la communauté Mordheim, pour Necromunda à une époque. La communauté Necromunda, moi je la respecte. Même celle des Seigneurs des Anneaux, respect, enfin voilà. Parce qu'en fait, c'est des gens, voilà, ils parlent pas, ils agissent, ils font les choses, et moi j'aime bien ça. Tu vois, ils sont pas en train de chouiner ceci, ils sont pas en train de chouiner cela, ils vivent leur meilleure vie dans leur kiff. Donc, la communauté Necromunda, elle est vraiment au top. La communauté Seigneur des Anneaux, c'est pareil, les mecs, ils vivent leur meilleure vie, quoi. Ils s'éclatent, ils font leur petit business dans leur coin et tout, voilà, et il n'y a pas de problème. Tu les entends pas chouiner, ils viennent pas couiner pour ceci ou pour cela. Voilà, et moi je trouve ça génial, quoi. Et comme pour la communauté de Xork et tout, voilà, toujours des gens super sympas. Xork aussi, hein, bien sûr, on l'a reçu plein de fois. Et donc voilà, et ils font leur petit business dans leur coin, ils grandissent tranquilles et tout. Et moi je trouve ça génial, les gens comme ça. Moi je trouve que c'est eux, c'est le hobby à l'ancienne, quoi, en fait, tout simplement. C'est ça, exactement. Voilà. Et alors attends, je suis en direct avec Astropath Vexar voilà, qui me répond et qui me dit que c'est dans la Loire, dans le 42, sous Ternon, pas loin d'Innsmouth. Non, je déconne. Mais mais que raconte-t-il ? C'est à Souternon dans la Loire. Voilà, il y a plusieurs autoroutes qui y mènent. Et ils ont fait pas des diligences, non ? C'est bon. Ils ont fait un ticket d'entrée à 45 €. Et c'est honnête, il y a les repas compris dedans, petit déjeuner et les repas. Il y a même voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et les gens donc vont faire cette campagne Battlefield Gothic et Boarding Action. Et en même temps, le soir, c'est quartier libre. Ce qui fait que les mecs de Battlefield Gothic pourront essayer Boarding Action et vice-versa. Tu vois, pour vraiment essayer de s'ouvrir aux autres jeux aussi. Franchement, c'est bien foutu. Ouais, c'est bien. Combien de personnes ? Combien de places ? Je sais pas. Je vais te le dire.
Bah sinon, au pire des Quoique, cas, s'il veut passer non, pour c'est en 12 parler. personnes pour Battlefield Gothic. Et Ouais. pour Boarding Action, c'est des équipes de 2 contre 2. Et pour alors 12 personnes pour BFG, Battlefield Gothic, je crois, hein, ou 12 tables. Voilà, c'était un gros truc je quand pense même. que c'est 12 tables. Ouais, non, c'est 12 tables. Pardon, c'est 12 tables. Oui, on s'affrique 6 tables. Et non, ça s'est bien rempli. Hein. Ce qu'ils disaient que pour Battlefield Gothic, c'était quasiment plein. Maintenant, c'est sur Boarding Action, quoi. Il est pas tout seul. Donc, c'est Vexar E et Garde Champêtre, je crois, il s'appelle. D'accord. Bon, voilà. 14 équipes de 2 en Boarding Action. Ouais, c'est ça. 14 équipes de 2. Ah ouais, bah écoute, bah Non, c'est que 12 joueurs solo, pardon. 12 joueurs solo, c'est bien ça. Et 14 équipes de 2. Voilà. Bah écoute, si jamais ils veulent venir en parler sur la chaîne et tout, tu lui diras et tout, s'ils veulent en parler avec moi, on peut faire une petite émission vite fait pour parler de ça, et puis voilà, y a pas de souci. Bah, je lui dirai. Moi j'aime bien mettre en avant les gens qui font des choses et tout. Comme mais ouais, ils se bougent, les mecs, ils sont motivés. Et puis tu vois, ce qui est bien, c'est que les mecs, tu vois, Battlefield Gothic, on croise les doigts. Normalement, il va ressortir bientôt, mais bon, sur 30K, donc ça va être différent. Il va pas y avoir toutes les races. Mais tu vois les mecs qui se bougent le cul, et là, il y a un mec qui organise un event et tout, et les mecs, ils sont quand même là, ils répondent, ils y vont, tu vois. Voilà, comme Vincent, quand il a fait son event, les mecs, ils se sont bougés le cul, ils sont venus, ils ont fait... Et voilà, quoi. Et moi, je trouve ça bien. Il faut plus de choses comme ça, quoi. Ben oui, ils sont dans le narratif, ils sont vraiment dans l'optique du jeu comme nous, on le défend depuis le départ. Bah oui. Donc c'est génial des choses comme ça. Nous aussi, on va organiser un événement, mais il va se passer au Baron. on va vous voir le narratif dans toute sa splendeur. Voilà, on aura Jean-Jacques et son petit short pour nous accueillir en jean. Avec son short en jean moulant là, et son crâne luisant. Putain, il va encore m'insulter. J'entends sa voix m'insulter là. Il m'a pas encore entendu, mais je sais pas, j'ai une résonance là. Non mais c'est vrai que moi je trouve ça génial. Bah, c'est comme ceux qui organisent des fois des tournois de Blood Bowl et tout dans un petit coin, des trucs comme ça. Enfin moi je trouve ça génial, les mecs qui font des trucs. Donc bah tu lui diras s'il veut passer en parler, c'est avec grand plaisir. Je sais que Phil l'a reçu et tout, et c'est bien ce qu'il fait de recevoir les gens qui organisent des choses comme ça. Donc voilà. Bon, par contre, il a pas que de mon côté. Hein. Il m'a filé des trucs à imprimer pour les 20, mais je chiale. Je ne vais pas faire de spoil. C'est peut-être pas de sa faute. C'est peut-être le créateur du truc. Bah des fois, il y a des trucs qui sont sympas comme ça que tu vois en dessin, et puis en fin de compte, le mec, il t'a fait un plan pas très ouf et tout, et voilà, quoi. Bon, après, on s'en sort, hein, on s'en sort, mais bon, voilà. Les Battlefield Gothic restent un super jeu. Enfin, je crois que j'ai des bateaux, enfin, je crois que j'ai des vaisseaux quelque part dans mon bordel. Je crois, ouais, je dois avoir des armées de Battlefield Gothic quelque part. Et j'avais dû vouloir y jouer à un moment, et puis j'ai pas été plus loin. Donc, moi, j'y jouais la première édition. Ouais, j'ai fait une partie au magasin, moi. Mais voilà. En 94, je crois. 93. C'était une grosse boîte en carton. Dedans, tu avais 2 voiliers Eldar. C'est des sortes de voiliers et 2 bâtiments en plastique de l'Empire. C'est tout. Hein. Ils n'ont pas trop poussé la gamme derrière. Enfin, c'était pas comme la dernière édition de Battlefield Gothic qui a été vraiment bien remplie. Mais la toute première, c'était fun. C'était fun. C'était plutôt fun. Et ça date, putain, 40 ans presque. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était le bon vieux temps. Ouais, donc voilà, il y a des gens qui font vivre le hobby, donc faut y aller, faut faire les events quand on peut, pour rencontrer du monde, d'autres joueurs, se faire plaisir, découvrir des trucs. Et on peut venir en tant que visiteur dans ces trucs-là, je sais jamais. Je pense que oui, mais c'est beaucoup de bornes, donc c'est vrai que c'est un peu dommage si tu joues pas, sauf si tu habites à côté ou pas loin, mais sinon, si tu dois te taper 4-5 heures de route... Non, bah oui, si t'es pas loin, bien sûr. Je dis ça, si t'es pas loin. Même si tu joues pas, tu peux passer et tout. Et voilà, puis ça aide aussi... voilà, si tu payes une petite place invitée, des fois, et tout, ça peut aider les gens aussi à récolter des sous et à faire des plus gros events après et tout, etc. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, tout ça, et tout, l'argent, toujours. Hein. Donc... L'argent et le temps. Bah, de toute façon, il y a aussi un nouvel event là, chez Vincent bientôt, là, l'année prochaine. Alors, là, qui tombe sur la même date, hélas. Ah, la même date ouais, ils se font chier. Bah ouais, mais ils sont cons, putain, les gars, merde.
Mais on a eu vent des deux en même temps, enfin pas en même temps, mais l'event de Vexareux était prévu depuis très longtemps, et pareil pour Vincent, ça s'est décidé il y a quelques mois aussi. Il profite des week-ends où tu as un jour férié qui te permet d'avoir un week-end de 3-4 jours, tu vois. Ouais. Tu veux dire que Vincent a essayé de s'aborder le... Je rigole. Commence pas à faire un drama. Oh, un petit drama, ça fera de la vue, ouais. Un petit drama, ça récolte une petite vidéo à 5 €, attention. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit profit, mon ami. Non, mais Donc Vincent, lui, ce qu'il fait, c'est un week-end spécial pour les French Wargammer. C'est-à-dire ceux qui sont sur le Tipeee de sa chaîne. Ouais. C'est pas un week-end ouvert. Ouais, c'est un truc fermé, voilà, et tout. Hein. Ouais, oh non, enfin, oui, c'est un fermé, mouvement, oui, mais il y aura du monde. Ouais, c'est son mouvement sectaire, ouais, bien sûr. Ah, t'es con. Il va venir habillé en toge et tout. C'est plusieurs tables de jeu qui vont être mises là, donc du 40K. Ce qui est bien pour Vincent, c'est que ceux qui vont avoir la chance d'y aller vont pouvoir jouer sur les décors d'Andova 2, sur ces belles tables, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec l'Espagnol, ils ont fait de très très jolis décors. Ah oui. Ça. Bon, bah, c'est bien. Ouais, donc c'est plus un event privé, ouais, pour ceux qui sont gentleman wargamer là. Et, c'est ça. Voilà. Et bon, j'espère qu'ils mettent pas des cagoules pointues quand même. Mais bon. Donc. humour, c'est bon. Détendez-vous, les amis. Non, bah c'est cool. Et puis bah ouais, ce décor, ouais, bah c'est génial de le voir. Putain, c'est dommage, hein. Il devrait être en exposition, ce décor, parce qu'il était très beau. Mais c'est vrai, sérieusement, ils font des super tables. Bah ouais, il a failli en crever, Vincent, donc autant le montrer, hein, c'est clair. Il a morflé avec ça, mais bon. Bah oui. Voilà. Donc 2 events différents, un surtout qui est ouvert, donc voilà, pour du boarding action, franchement, ça vaut la peine. Si vous avez le temps, la possibilité, n'hésitez pas. De toute façon, je vais en parler bientôt de boarding action, là. Parce que bon, c'est toujours dur de mettre en place plein de trucs sur la chaîne, c'est le bordel. On a toujours envie de faire plein de trucs et ouais, c'est compliqué. Bah oui, puis bon, bah il y a le boulot de peinture à côté, il y a plein de trucs à faire à côté, donc t'as pas tout le temps de faire ce que tu veux et tout sur la chaîne, ça prend énormément de temps de faire des vidéos. Mais là, à partir de janvier, ça devrait être bon, on recommence une nouvelle année là. Donc je vais en parler de boarding action et de tous ces jeux à petit format de toute façon. Puisque je pense qu'il va falloir réfléchir justement de jouer à un format plus petit qui peut être bien sympathique. Je montrerai aux gens que ça peut être sympathique de jouer à petit format, et puis bah surtout bien moins onéreux. Ah oui. Donc voilà quoi, il faut faire ça quoi. Donc boarding action, on va en parler, voilà. Ça le mérite bien. Franchement, ça le mérite bien. Tu as des autres actualités à parler ou quoi ? Non, on a déjà fait un bon tour par rapport à ça. Voilà, ne pas hésiter pour ceux qui sont dans la région, petit coup de pub pour mes potes du Café du Vieux-Monde. Vous êtes dans la région de Bretonne, vous n'hésitez pas à aller au Café du Vieux-Monde. C'est vraiment très très sympa, franchement. Et il n'y a pas d'event prochainement ? Il y en a tout le temps, tous les week-ends, enfin pas tous les week-ends, mais il y a beaucoup de tournois qui sont déjà organisés et qui sont supportés par les communes sur place, que ce soit Blood Bowl, The Old World, 40K. Sur Rennes et les environs de Rennes, oui, il y a beaucoup de communication là-dessus. Ça tourne bien, le Café du Vieux-Monde. Ah oui, ils ont des fois des week-ends full de chez full avec beaucoup de monde. L'ambiance est bonne, franchement, ça fait plaisir d'avoir ça dans sa région. Je me sens privilégié par rapport à ça. Ah, bien sûr, c'est clair. Voilà, je me sens privilégié. Surtout qu'il y a un très bon accueil, tout. Enfin, franchement, c'est tant mieux, bien cool. Tant mieux, c'est cool. C'est cool que tout ça arrive à vivre, et puis moi toutes les choses qui peuvent rassembler les gens, je trouve que c'est vraiment important d'être rassembleur de nos jours, voilà. Donc c'est pour ça que ce que fait Vincent, ce que font le Café du Vieux-Monde, ce que fait la Vexar et d'autres et tout, tu vois, ce que fait French Wargame Studio quand il rassemble le monde, tout ce qui peut rassembler les gens et tout, c'est vachement important de se rassembler, d'être communauté que d'être chacun de son côté comme ça, même des fois à ruminer ou quoi que ce soit. Les associations, c'est génial et tout. Donc, et les gens qui font du rassemblement comme ça, voilà, un serveur Discord,
une chaîne YouTube, un truc, un machin, enfin tout ce qui est fait, tous les gens qui prennent du temps comme ça pour rassembler les autres et faire des choses, bon ben voilà, je trouve ça génial. Ouais, c'est un peu, c'est ça le hobby aussi, c'est ça. Bah ouais, parce qu'en plus Et il y en a beaucoup qui le font pour 0 € quoi, hein, qui le font par passion quoi. Voilà, et c'est pas facile, et ça prend du temps, et voilà. Moi ma chaîne YouTube c'est de la passion, hein. C'est pas voilà, c'est pas pour l'oseille, hein. Je pense que tu t'en doutes. vu ce que tu me payes, Oh putain de merde. Eh, je te peins des beaux décors, hein, alors, hein, c'est pas, hein, ah, allez. franchement, j'ai pas à me plaindre. Déjà les arbres et tout, j'en suis super content. Ah oui, ah oui. Donc voilà, c'est cool. Donc bah voilà, du coup en transition, on va parler des tables de jeu Oui. et des décors donc pour tables de jeu. Puisque c'était quelque chose de très important nous dans le hobby quand on était plus jeune. On était toujours là, on n'avait pas toute cette possibilité, toutes ces facilités que l'on peut avoir maintenant avec des sociétés qui produisent des décors. Games n'en produisait que très très peu, mais vraiment, mais alors très 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 peu. Et c'était plus des trucs, enfin du craft quoi, voilà, vous prenez une boîte de céréales et hop vous faites un bunker pour 40K. Vous prenez ceci, cela, et hop, vous faites une maison pour Mordheim. Bon, bref, etc., etc. Et Games, quand ils nous en ont fait, moi je me rappelle que les premiers décors que j'ai vus de Games, c'était des campagnes à Warhammer Battle où il y avait des décors en carton à l'intérieur, quoi. Voilà. C'est ça. Décor en carton, et pour 40K, on avait droit au bunker, le fameux bunker de White Dwarf. Ouais, C'est un ouais. White Dwarf qu'on avait des trucs à découper. Je l'ai toujours. C'est un collector. Hein. Ah C'est un ouais, collector. donc Voilà. donc c'était des trucs comme ça. Et puis bon, bah c'était que du craft, on était toujours obligé de le faire. Et ça, même après, on a eu, il y avait personne qui faisait des décors réels. Enfin, les premiers décors que j'ai vus, on va rendre à César ce qui est à César quand même. Et j'étais assez rêveur devant. Je sais plus quelle marque de figurines faisait ça. Je sais pas si c'est Ralparta ou Grenadier. Enfin bref, des autres figurines comme ça. Je me rappelle d'avoir vu des décors dans ma boutique de jeux de rôle à l'époque, quand j'étais vraiment môme, j'avais dû avoir une douzaine d'années. Des décors en métal comme ça et tout, genre une sorte de cité faite en métal et tout. Un décor assez gros qui devait peser le poids d'un âne mort. Et il y avait quelques trucs comme ça et tout, mais ou des petits trucs en résine qui sortaient comme ça pour ces petites figurines-là, pour faire des petites scénettes. Mais c'était vraiment quasiment rien, quoi, en fait. C'était... voilà. On avait que dalle. C'était... Les seuls trucs qu'il y avait chez Games, c'était les arbres. Oui. Et les arbres qui coûtaient en plus la peau du cul à l'époque. Super cher. Ah ouais, parce que c'était... Bon, ils étaient très beaux, leurs arbres. Par contre, c'était... Voilà. Et donc, on était... T'en achetais un, t'étais là, t'attendais un petit moment, oui. on achetait le second, quoi. Ah bah moi, je les achetais avec la carte de fidélité Games. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu ça. Et oui, la carte de fidélité Games, elle était géniale, parce que bon, bah voilà, avec l'oseille qu'on se faisait, bah j'achetais des arbres. Voilà. Je l'ai sorti la dernière fois au magasin. La dernière fois que je suis au magasin Game, je l'aurais sorti dans la gueule. Ah, tu l'as encore? Oh, punaise. Non, je l'ai pas, je l'ai plus. Non, mais Ah ouais. une époque, vous voulez ma carte de fidélité? Je fais comme ça en caisse, ils me regardent avec des grands yeux. Ah ben non, pardon, je vous parle d'avant. Ben voilà, quoi, j'ai embrouillé un petit peu le vendeur. Voilà. Mais j'étais allé pour la figurine gratuite pour mon Ratling. C'est les blagues du tonton gênant. Ouais, le tonton. Ah, ça me fait plaisir. On nous a déjà appelés les tontons gênants. Et donc c'est vrai que pendant des années, hein, parce que même avec les autres jeux, on n'avait pas de décor. Je me rappelle de Rackham qui avait fait des portes en métal Oui. que tu pouvais mettre sur des bâtiments que tu construisais toi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, il y avait rien en décor. Et du coup, on se battait pour faire des belles tables de jeu, je me rappelle, avec de la récup, du craft et tout, etc., etc. Et on est arrivé dans une époque où on a tout. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui te créent du décor en MDF pour pas trop cher. On a on a l'impression 3D. On a des tonnes de trucs qui sont là et tout, de partout. On a des sociétés qui t'en créent. Games, ils en créent maintenant des décors en veux-tu en voilà. On se retrouve avec des décors de partout. Et en fin de compte, j'ai l'impression que les tables de jeu sont de plus en plus dégueulasses. Ben, c'est pas fifou.
effectivement, c'est pas génial entre ce que les gens pourraient avoir et ce avec quoi ils jouent vraiment. Et ils préfèrent pour beaucoup tout acheter, tout passer le budget en figurines et en peinture. Et le décor, souvent, c'était le parent pauvre. C'est clair. Tu as tout à fait résumé déjà un truc. Un premier problème, c'est que j'ai vu moi quand j'en parlais. Quand on en parlait sur les vidéos, le mec il me dit ouais mais t'as vu ce que ça peut me rapporter, ce que je peux avoir comme figurine par rapport, tu sais le budget par exemple, je fais une connerie, si le mec avait un décor à 200 balles, ah bah je préfère les mettre dans les figurines. Donc c'est-à-dire que les gens ils préfèrent encore grossir leur pile de figurines avec des trucs qu'ils vont peindre dans 25 ans au lieu de se prendre des décors et de se dire bon bah tiens non en fin de compte ce mois-ci je vais mettre de côté les figurines et je vais me faire un beau décor, je vais me faire un plaisir et je vais me faire une belle table de jeu. Ouais, il y a de ça et c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que pour qu'une figurine soit belle, c'est le temps que tu vas y accorder, l'attention que tu vas y accorder, chacun son niveau, mais aujourd'hui, même pour ceux qui savent pas trop peindre avec les contrastes, les speed paint, tu fais des trucs sympas déjà. Ouais. Et tu avais fait quelques vidéos dessus d'ailleurs sur ta chaîne. Au pire, si vous voulez, je vous peins vos figurines à un prix défiant tout concurrent. Qui plus est. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos figurines. Ah bah oui. Tu peins bien. Je suis pas cher. Et t'es pas cher. Et je suis caché. Non, c'est important. C'est important le décor parce que tes figurines, ton armée, tes héros vont vraiment, s'ils évoluent sur une belle table, sur un beau tapis, ça a une autre gueule que sur des morceaux de carton, du WTC dégueulasse. Tu vois, ça vaut la peine d'avoir de beaux décors. Ça vaut la peine. Ça t'habille une table, ça te vend du rêve, ça donne de la valeur à tes figurines. Et puis qu'elles soient sur une étagère, qu'elles soient où qu'elles soient tes figurines, quand tu les stockes chez toi, tu mets les décors à côté. C'est sympa quand même. Franchement, ça te donne une nouvelle dimension à ta collection. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, quand tu fais une table de jeu, déjà, tu auras le début de l'histoire, il est aussi sur la table. Exactement. Voilà. Et quand on parle de narratif, on en parle beaucoup, ça veut tout et rien dire des fois le narratif. Mais là, par contre, c'est concret. Narratif, c'est se raconter une histoire et le décor participe à l'histoire. Ouais. Voilà. Et c'est comment dire, c'est un aspect qui est trop négligé. Voilà. Donc, bien sûr. Pour ceux qui nous écoutez, faites un effort sur les. Je parle même pas que pour moi, parce que je vais vous dire après ce que moi je propose au niveau décor, et je suis pas le seul, mais même le craft, c'est sympa. Le plaisir de se faire des décors et de pouvoir jouer avec et d'être fier de ce qu'on a fait aussi en mettant un petit peu de temps, de patience. Il y a plein de vidéos YouTube qui te montrent comment faire. Il y a des bouquins sympas. Donc ceux qui sont sur le serveur Discord, qui ont besoin d'un PDF, vous venez me toquer à la porte. Parce que c'est des bouquins qui se font plus. Mais il y a vraiment de très très bonnes choses à faire de ses propres mains. Vous prenez le temps, vous le faites, et vous avez déjà des premières jolies tables. Et puis après, sinon, vous gardez un budget et vous investissez de temps en temps dedans. Voilà. Parce que vous allez vraiment vous faire plaisir et avoir une pratique du hobby complètement différente si vous mettez les moyens pour avoir une jolie table qui vous raconte une histoire, qui vous fait rêver, qui vous donne envie de jouer. C'est hyper important. Bien sûr. Moi j'ai envie de dire, même sur une table WTC, vous pouvez faire une belle table de jeu. J'ai fait des décors WTC, j'en fais, j'ai une licence pour ça. Ouais. C'est du joli WTC. C'est pas juste du MDF dégueulasse en carton, c'est du vrai WTC c'est ce que je dis. avec de la qualité et ça a une autre gueule déjà. Bien sûr. Et French Wargame Studio le fait voir. Il fait du WTC, mais ses tables sont très jolies. French Wargame Studio, il a tout compris. Il fait des rapports de bataille dans l'esprit games d'aujourd'hui, c'est-à-dire très compétitif, très tournoi, très méta. Et pour autant, c'est joli à regarder. Ils mettent les moyens, tant peinture des figurines que décor, et ça a de la gueule. Ah oui, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est pour ça, faut pas. C'est vraiment. Je trouve que ce serait vraiment bête de passer à côté d'une belle table de jeu. Même en tournoi, c'est quand même plus agréable à regarder.
surtout quand vous jouez entre potes, etc. Que maintenant vous ayez faire un tournoi où il y a plein de gens qui sont là, et que ce soit des tables pas belles parce que c'est des tournois où il y a plein de monde et tout. Ça, bien sûr, ça se comprend et tout. Pour une organisation, un truc, quand ils font les French War Game Day ou d'autres trucs comme ça. Bien sûr, là, c'est des tables, bon voilà, vite fait, MDF, on n'en parle plus. Mais chez toi à la maison, tu reçois tes potes, tu fais un truc. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre un thème sur ta table, de la faire un peu plus belle, et que ce soit toujours du WTC, quoi. C'est quand même plus agréable à regarder quand tu joues qu'un vieux bout de carton sur un tapis en néoprène, et voilà, quoi. Tu vois, ou les décors dégueulasses en plexiglas qu'on avait vu dernièrement, quoi. J'allais y venir, tu l'as dit avant moi, c'était un truc de fou, ça. Ah, mais je suis sûr, c'était la quintessence du truc, quoi. Du transparent, carrément. Tu n'as plus de décor. Ah non. C'est des jetons, quoi, presque. Voilà. Ah oui, bah oui. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut pas négliger ça. Et puis bah, quand vous jouez en narratif, et même, tu vois, je vais même te dire, tu vois, le jeu Infinity, quand tu vois le jeu Infinity, comment il est fait, tout ce que tu peux faire dans ce jeu, toutes les actions que tu peux faire, par exemple, dans un jeu comme Infinity, putain, une table de jeu, mais c'est hyper important parce que quand tu te déplaces d'un décor à un autre et tout, pour pas te faire flinguer, etc. Enfin, tu vois, t'es dans une ruelle, t'es derrière une poubelle, tu veux te déplacer vers une barricade et tout, mais si t'as pas fait une table de jeu et tout, avec des trucs comme ça et tout, bah, en fait, rien que ça, ce déplacement-là, tu racontes une histoire. Et tu es dans un décor, comme dans un film. Et pourtant, tu fais... Aussi. Voilà, et pourtant, Infinity, c'est quand même un jeu... je vois pas comme un jeu narratif. Et donc voilà, et tu vois, tu fais des trucs comme ça. Et moi, je pense que... Alors en plus, quand tu joues narratif, là... Si tu fais pas une belle table de jeu, c'est vraiment débile, quoi. Oui, ça va avec. Hein. Pour moi, c'est... Ah bah oui. C'est vraiment... Ça va avec. C'est pas pour rien que Vincent, il fait des tables de ouf. Ah oui, c'est un truc de fou. Bah oui, et donc voilà, c'est pas pour rien qu'aussi qu'on te vend des décors maintenant. Parce que bon, on parlait tout à l'heure du jeu Boarding Action, mais oui, on peut le faire avec je sais pas moi, une table en bois, et puis on fait des murs en carton, bien sûr, tu peux faire ça vite fait. Hein. Mais bon, ça va avoir une autre gueule quand tu vas te servir du décor que Games il a prévu pour. Ah oui, surtout que c'est une jolie boîte. Bah oui, on est tous là. Moi, tu vois, ce que je peux reprocher, c'est que les gens, ils regardent les White Dwarf, ils regardent les trucs et tout, quand tu vois les vitrines de Games et tout, ils sont là, ils font « Waouh, c'est magnifique, waouh, c'est trop beau » et tout, et ils se donnent pas les moyens chez eux d'avoir justement des belles tables de jeu. Parce que les figurines sont chères, ce qu'on a dit en début d'émission, qu'on constate en fait, hein. Et que on veut pas passer à côté des figures, mais les gars, les figures, il faut qu'elles aient un décor. Sinon, c'est pas la peine. Ouais, non, mais on veut pas passer à côté. On va pas passer à côté de quoi? Faut arrêter de surconsommer. Arrêter de surconsommer de la figurine. Il va falloir commencer à y jouer avec. À y jouer, à les peindre et leur donner les décors qu'elles méritent. Bah oui, leur donner vie déjà aux figurines en les peignant et ça et tout. Et puis leur donner des décors. Déjà, le décor, il commence par votre socle de figurines. Hein. Oui. Ça aussi, hein. Tu peux peindre un socle comme ça et t'en as rien à foutre. Et puis tu peux commencer à donner vie à ton socle. Voilà. Et il raconte quelque chose. Parce que si tu le mets en terre aride, ben c'est pas pareil que si tu le mets en végétation luxuriante, que si tu le mets en décor urbain, en gravat et tout. Tu vois. Donc déjà, tu racontes une histoire déjà sur ton socle. Donc voilà, donc moi je trouve ça dommage et tout de passer à côté des décors. Surtout que c'est abordable. Par rapport même au prix des figurines, je trouve que les décors sont abordables quand même. Franchement, oui. C'est plus comme avant. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sur le marché. Alors c'est très abordable. Bon, alors attention. Il y a abordable et abordable. Je vous le dis de suite, je crève l'abcès. Temu. Oh, les décors sur Temu, ils sont pas chers. Moi, Krahu à la forge, c'est vachement plus cher que Temu. Mec, t'as vu les décors de Temu ? Déjà, c'est pas forcément à la bonne échelle. C'est tout petit, ça a les finitions qui sont dégueulasses. Et je suis désolé, si vous avez... Ah,
On t'entend plus. Il y a pas la... Ah, vous m'entendez il plus? y a eu une petite coupure, vas-y. Ouais, c'est un agent chinois qui m'a coupé parce que je parlais mal de Temu. Ouais, c'est bon ça. Voilà. Ouais, tu c'est disais des qu'ils étaient prix. pas à l'échelle, qu'ils étaient pas ouf et tout. Ah, j'ai eu des trucs, laisse tomber. Alors, il y a des choses pas mal dans le tas, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes du tout, avec une qualité déplorable. Bon, qu'est-ce que je te dise, c'est pas. Et puis voilà, le choix est limité déjà, d'une part, et ça c'est hyper important le choix. Donc déjà que la plupart d'entre vous jouez avec peu de décors, eh ben, prenez la peine de les choisir déjà et de, et de prendre des choses qui vous plaisent Ouais, et des qui choses vont belles. bien aller avec votre armée ou votre thème de champ de bataille. Bah oui, parce que en fait, des fois, à vouloir faire des économies de bout de chandelle, tu te retrouves en fait à perdre plus d'oseille qu'autre chose. Oui, ou pas avoir, voilà, ne pas en avoir pour ton argent, c'est le cas de le dire. Surtout qu'en plus, Ouais, avec t'as payé. les taxes là qui sont en train de mettre sur Temu et compagnie, là, Ouais, vaudrait on est mieux tous- aller se retourner vers des mecs qui produisent en France, parce que bon, voilà, ce sera, je pense, plus, comment dire, mieux, quoi, en fait, tout simplement. Parce que là, avec toutes les taxes qui vont se prendre sur la gueule, là, dès qu'il y a un colis qui va passer, que tu vas te prendre de l'oseille en plus, des machins, des trucs. Et puis bah avec le risque que ce soit pas le bon produit que tu aimes et tout, enfin que ce soit pas ouf. Et puis la consommation, l'écologie, tout ça pour la planète, ça vient d'autre bout du monde, etc., etc. On est toujours en train de nous bassiner avec l'écologie, ceci, cela, et les gens ils n'arrêtent pas d'acheter des trucs à l'autre bout de la planète. Voilà, pour des choses qui vont pas avoir besoin, qui vont être de piètre qualité, etc., etc. Faut arrêter la surconsommation. Faut arrêter le pas cher dégueulasse là, qui sert à rien. Donc voilà, je suis désolé. Moi, les produits que tu vends toi sur ton site, puisque Krahu a du coup, il va nous en parler, sa société. Et donc, je suis désolé, les produits que tu passes, ils sont abordables en prix. Faut pas déconner non plus, c'est pas hors de prix. Je trouve que tu fais de très bons prix et tout par rapport au travail que tu produis. Et puis voilà quoi. Et puis, enfin, je sais pas. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux d'aller faire manger à ton voisin que d'aller faire manger quelqu'un à l'autre bout de la planète que tu connais pas et tout, juste pour faire une économie de des fois 10 balles ou 15 balles. Quoi. Voilà. Ouais, c'est aussi un état d'esprit dans le. Voilà, de faire vivre aussi, bah, comme tu as des liens avec ton revendeur, comme tu as des. Enfin voilà, c'est toujours ça, c'est d'être aussi dans une commu de hobby, c'est pas que pour sa gueule, il faut aussi partager, il faut des fois faire des efforts pour bah, que la commu existe en tant que telle, qu'il y ait encore des revendeurs, qu'il y ait encore des imprimeurs de figurines, de décors 3D qui sont en France. Voilà, c'est un microcosme quelque part. Bien sûr. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprimeurs, il y a beaucoup de gens qui vous impriment les trucs et tout. Par exemple, allez vers les gens qui ont une société, une vraie société. Parce que lui, Krahu, il paye de l'URSSAF, il paye les trucs, voilà. C'est quelqu'un qui est établi. Voilà, parce qu'il y en a plein qui vous font ça sous le manteau et tout, et qui prennent, comme pour les peintres pros, qui prennent le taf, bah, des mecs qui eux se lancent vraiment dessus, qui prennent des risques, qui investissent dans du matos, qui payent des impôts, etc., et qui font les choses bien. Ça, c'est important de le dire aussi. Et puis, n'hésitez pas à mettre en concurrence les mecs, à regarder qui c'est qui vous procure le meilleur rendu en impression 3D quand vous avez un produit fini. Moi, par exemple, c'est pas parce que c'est Krahu que c'est mon pote ou quoi que ce soit, mais bon, moi j'ai fait de l'impression 3D à la base, donc avant que ça devienne la mode et tout, et que tout le monde ait une imprimante chez lui, j'ai fait de l'impression 3D pour les gens. C'était ma société, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'atelier de Duncan, c'était ça à la base. Et je l'ai fait pendant plein d'années, j'ai toujours plein de bécanes à la maison. Et donc, que ce soit de l'impression résine ou filaire. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui travaillent bien et il y a des gens qui travaillent mal. Voilà, qui vont vous envoyer, ils vont vous dire ah bah tiens, je te le fais 20 balles de moins le bâtiment, mais quand tu vas le recevoir, il va être dégueulasse. Il va y avoir des lignes d'impression de partout, vers des fils qui dépassent. Enfin, le truc, il est dégueulasse. Moi, j'ai toujours fait des trucs où les gens étaient heureux parce que le truc, c'était le meilleur qu'on pouvait faire et tout, etc. Et là, moi, ce que je veux faire, vous allez avoir une vidéo qui va suivre demain, vendredi, où je vais vous montrer
le travail de Krahui. Vous allez avoir plein d'autres vidéos qui vont suivre aussi, où je vais vous montrer comment on peut peindre les décors facilement, sans se prendre la tête. Voilà, et avoir un putain de bon rendu à la fin. Et donc, moi je vais vous montrer le travail de Krahui, c'est pas parce que c'est mon pote, mais sincèrement, ces bâtiments sont d'une beauté, mais c'est une dinguerie. On voit que le mec il travaille bien. Les traits d'impression sont... Bah alors vraiment, faut vraiment y aller pour les voir. Faut vraiment y aller pour les voir. Et moi je lui tire mon chapeau parce que vraiment je trouve que c'est nickel quoi en fait. C'est vraiment très très bien. Et c'est vraiment du bon boulot. Voilà. Merci à toi, ça me fait, venant de toi en plus, De rien. qui est un professionnel et qui est un ancien dans le hobby, merci à toi. Alors, je vais être honnête avec vous, hein. J'ai eu la maladie de tout imprimeur, la maladie, je vois pas les stries, c'est-à-dire mes toutes premières impressions, c'était dégueulasse, et j'étais là, je montrais ça à ma chérie, hey, t'as vu, elle me faisait plaisir, elle me disait, ah c'est joli, il y avait des stries. Maintenant, quand je vois les premières impressions 3D que j'ai fait, enfoiré. Bon, j'apprenais. Parce que l'impression 3D, quand même, c'est la maîtrise de ton logiciel et de ta machine. Ça fait la différence. La façon dont tu vas orienter un mur, que tu vas... Parce que des streets, tu en as tout le temps. Hein. Sauf si c'est une machine acétone, je sais pas, 800 balles la machine. Bon, moi, j'ai pas ça. Des streets, tu l'as de base dans le fichier. Oui, c'est très difficile de les enlever. Voilà. Donc, tu vas jouer sur l'épaisseur de la couche, c'est ça. Tu vas jouer aussi sur l'orientation. Donc si tu sais que ta machine se finit comme ça, ben, tu vas finir ton impression sur le bas du mur qui ne se voit pas. Bon bref, tout ça c'est un boulot, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se pratique. Et après, je rends à César ce qui appartient à César. Si j'ai du bon boulot aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai choisi les gens à qui j'achète la licence. C'est-à-dire qu'il y a aussi le logiciel, le fichier 3D en lui-même, la qualité du fichier 3D. Voilà, je vous l'ai dit la dernière fois en émission, Parabellum, mais ça m'a niqué une tête d'impression, mais carrément quoi. Les mecs font des figurines Conquest très belles, rien à dire. Mais leur décor 3D, mais tu chiales. Tu ouvres. Alors voilà, je fais de l'impression sur demande, c'est-à-dire que si vous voulez vous faire imprimer quelque chose, que vous avez déjà un fichier, ou que vous voulez un modèle, moi je peux acheter le produit, bon on peut se débrouiller, ça envoie ça par email, mais je fais de l'impression à la demande. Donc j'ai fait de l'impression à la demande pour du Parabellum, acheter la licence, etc., à titre juste usage particulier, je l'ai fait à la demande. Mais j'ai galéré. C'est-à-dire que tu ouvres, tu as plein de fichiers, puisqu'un bâtiment, bah, d'abord tu imprimes le toit, puis tu imprimes la porte, ça se fait en plusieurs fois quand même, hein, ça se fait pas en une fois. Là, tu n'avais pas un mode d'emploi, tu n'avais rien. La folie. Et puis, c'était pas adapté. C'est-à-dire que les gars, ils avaient fait ça en miroir. Le mur de l'extérieur, c'était la même chose à l'intérieur. Il n'y avait pas de... Comment vous dire ? C'était faire bien le cul. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et à côté de ça, tu as des licences, donc celle dont je suis revendeur, City of Tarok. C'est des hongrois. C'est nickel. C'est nickel pour celui qui reçoit le produit, parce que c'est un joli produit. Vous le verrez sur la vidéo de Fred. Mais c'est aussi pour moi, en tant que professionnel, un bon produit. C'est bien foutu, c'est propre, tu as un mode d'emploi. Tu as même les explications, si tu veux le passer en 32 mm ou en 10 mm, à combien il faut le réduire exactement. Tout est prévu. C'est voilà. Si c'est un beau produit, c'est aussi parce que j'ai acheté une belle licence. Voilà, ça y fait beaucoup, ça. Bah oui, c'est tout. Hein. C'est comme quand tu construis une maison, si tu prends des outils, tu peux avoir le meilleur maçon, si tu lui donnes des outils de merde et tout, il va pas te faire des miracles non plus. Hein. Voilà, j'ai déjà acheté des fichiers dégueulasses et je m'en veux, mais bon, ben voilà, on m'y reprendra plus. Mais maintenant, je fais très attention là où je vais et franchement, c'est là où c'est très important, savoir ton imprimeur, vers quoi il va se tourner. Et alors, j'ai un site, on va en parler rapidement après, mais je suis beaucoup dans l'échange. C'est-à-dire que je peux vous conseiller et vous orienter sur certains types de produits par rapport à vos envies, par rapport à vos demandes. Parce que le marché de l'impression 3D, il y a beaucoup de choses dessus. Il y a à boire et à manger, pour pas dire autre chose. Donc entre les imprimeurs qui font mal le boulot et les fichiers qui sont dégueulasses, tu peux vite être déçu par ce que tu peux avoir. Ouais, c'est clair. Et quand je suis partenaire du Café du Vieux Monde, hein, ils ont des décors à moi, ils m'ont acheté déjà des décors et
participe également là, sur des tournois. Des fois, je fournis des lots pour les gagnants en tant que partenaire. Et la première fois que je suis allé les voir, j'étais là, j'ai dit, je fais de l'impression 3D. Ils m'ont regardé, ouais, voilà, c'est tout, tu vois la réaction. Mais j'étais venu avec mon matos et j'ai dit, regardez, je fais ça. Et là, on a commencé à discuter. Parce qu'effectivement, je leur ai montré que je n'étais pas l'imprimeur qui s'est levé de bon matin en disant, tiens, j'ai essayé de faire du fric comme ça à l'arrache. Voilà. Ouais, c'est pas un petit rigolo. Non, mais c'est clair. C'est pas mon activité principale. Moi, vraiment, je fais ça à côté en secondaire. Ça me permet de financer mon hobby, ça me permet de m'acheter du fil, et puis j'économise derrière pour une autre machine. Mais voilà, j'en fais pas mon activité pour vivre. C'est vraiment par passion aussi. Parce que franchement, j'ai plaisir à savoir que mes décors vont être utilisés sur une table. Là, j'ai l'asso où je suis, les songes élémentaires, l'association donc où je vais jouer, où je suis membre. Bon, ils m'ont commandé une table VTC, WTC, que j'ai fait au mieux que j'ai pu. Je me suis appliqué dessus. Je suis content, je sais que ça va être joué là-bas. Et puis si je veux faire une partie 40K V10, je sais que mon décor sera là-bas et que j'aurai une table qui tiendra la route. C'est important. Bien sûr. Non, mais c'est bien. Et puis comme tu dis, tu vois, ce qui est bien, c'est que voilà, tu fais ça pour payer ton hobby, donc voilà, tu fais tes trucs, tes machins, mais quand même, tu fais pas ça sous le manteau. Non, j'ai un numéro SIRET et voilà, et je fais pas de le dire. Voilà, non, je fais pas du piratage. Je pourrais imprimer des rhinos pas chers, des trucs comme ça. Je fais pas, c'est une question de principe. Je fais pas de piratage. Ouais. Voilà, je reste propre. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, le marché de l'impression 3D, bon, il y a un peu de tout. Des fois, on veut des choses, tu vois, faut pas hésiter à me demander ce qu'on veut. Voilà, tu vois, j'irai jamais te faire, par exemple, alors que j'ai les scans, hein, ça se trouve facilement, te faire une copie d'une figurine qui est en vente chez Games. Je le ferai jamais. Oui, on les Par contre, si tu as besoin des ailes pour tes bouts d'Angel parce qu'ils font plus les ailes, ça, par contre, c'est autre chose. Tu vois. En même temps, il y a tellement de figurines qui ont été faites en impression 3D avec des ailes que c'est pas le choix qui manque. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, il faut savoir bien se positionner. Et puis bon, on avait fait une émission, toi et moi, sur. On avait abordé ce sujet, hein, sur le procès que Game Workshop faisait à ce maker italien. Ouais. Comment il s'appelle oui, voilà. Plus. Ouais, qui font du procès. Gamac, je rappelle comme plus. Ça. Oui, voilà. Gamac, oui, c'est ça. Gamac, ouais. Bon. C'est là où c'est un peu de. Tu vois, j'achète des licences. J'ai quelques décors. Alors. J'en ai pas beaucoup sur le site internet, je suis désolé, le site internet je le bosse pas, j'avoue. Il faudra le faire. Ouais, il faudra le faire, mais je suis plus sur la commu, je suis plus sur le... bon, voilà, sur ta commu je fais des trucs, sur Salut Café du Vieux Monde aussi, mais c'est vrai qu'il faut que je me bouge pour le café, que je le mette à jour. Le site, je veux dire, ouais. Pardon, ouais, le site. Bon, il y a des choses quand même dessus, attention, hein, sur City of Tarok, ça va. Ouais. Mais pour Necromunda et pour 40K, il faut que je mette les photos qui vont bien. Bah oui, parce que maintenant, pour l'instant, là, tu as donc... en licence, donc City of Tarok, donc du médiéval fantastique. Ouais, le 1 et le 2. Voilà, avec des maisons, je peux vous dire, vous allez le voir sur la vidéo, c'est une dinguerie. Donc, qui peuvent servir à plein de choses. Hein. Elles peuvent servir pour Mordheim, si vous avez envie de faire une table Mordheim. Parce qu'il y a des maisons en ruine et tout, enfin c'est les maisons elles sont en ruine ou quoi que ce soit. Et je crois qu'on peut les avoir en mode non en ruine, je crois, les maisons. Alors tu as les modes en ruine, les modes pas en ruine, voilà. Et tu as le mode où tu enlèves ton toit, ton premier étage, et tu peux jouer dedans. Voilà. Et j'imprime aussi le mobilier. Hein. Voilà. Tu peux jouer dedans, et donc pour du Mordheim, c'est top, ou pour du jeu de rôle. Ouais, donc tu peux jouer dans ta baraque. Mais si tu fais du The Old World, de l'AOS ou un autre type de jeu où tu n'as pas besoin d'entrer dans le bâtiment, eh ben, j'ai des modèles où j'imprime le bâtiment en tant que tel, mais pas l'intérieur. Du coup, ça te fait un bâtiment moins cher. Bah oui, voilà, c'est ça qui est génial. Donc en fait, vous pouvez composer selon comment vous voulez. Et c'est ça qui est bien, c'est pour ça qu'il faut parler avec Rahu, il faut venir le voir. Alors soit vous venez sur le Discord et lui parler en MP, il y a une section sur mon Discord, La Forge de Labro, qui est le nom de son site. Donc soit vous le contactez par email, soit vous venez sur le site, enfin sur le Discord, bref, et comme ça il va pouvoir vous donner le meilleur service par rapport à votre budget, par rapport à ce que vous avez vraiment besoin. Donc là pour l'instant il a City of Tarok 1 et 2, tu m'as fait voir le dernier bâtiment là, il est juste fou. D'ailleurs là, la grosse maison de dingue là et tout. Donc il a ça, donc il a du médiéval fantastique, et tu m'as dit que tu commençais à t'intéresser au
science-fiction, Necromunda, ça et tout. Alors déjà, je fais du WTC 40K. Oui, Voilà, ça j'ai toute aussi. une gamme WTC 40K. Voilà, donc le gros, comment dire, je fais la grosse table hein, avec. Ouais. Ah, une coupure, on ne t'entend plus. Attends, hop. Ah, ça a Il y a eu coupé. une coupure, oui, bah oui, ça c'est ton internet de merde. Ouais, sûrement. Donc voilà, Merde. voilà, c'est bon, on a retrouvé Krahu, les amis. Donc, Ah, j'étais perdu dans le warp. ouais, voilà, c'est ça. Donc tu parlais de WTC, tu as les décors WTC. Voilà. WTC, donc pour officiel, hein, donc Oui. c'est-à-dire que ça correspond au layer demandé par WTC, hein, par le format WTC, pardon. Mhm. Voilà, les grands bâtiments, petits bâtiments, les conteneurs, voilà, tout ce qu'il faut. J'ai donc un gros décor qui se fait plus chez Game Workshop, ce gros bâtiment, c'est une grosse citerne avec une plateforme dessus. D'accord. Voilà. Et qui se relie avec les pipelines, là, les petits tuyaux hein, qui servent à tous les décors, Mechanicus, Indus, Necromunda et autres. Mhm. Voilà, j'ai ça. Et j'ai également plein de petits éléments pour le boarding action, le kill team ou meubler des tables, des consoles d'ordinateur Mechanicus, des moteurs, des générateurs. Voilà. Alors j'ai pas le nom du mec, c'est un Patreon que j'ai pris. Le gars, c'est lui qui fait ses propres décors. Donc c'est pas une marque de maker, mais le gars fait des choses propres. Donc j'ai pris le Patreon chez lui et bon, ça permet d'avoir un peu de choix au départ. Et après, il y a plein de choses qui me plaisent, mais j'attends, c'est-à-dire que dès que j'ai un feu vert, quand elle me dit tu fais ça, j'ai dit t'es sûr tu le veux tout ça, on regarde le prix et là j'achète la licence. J'achète pas à l'avance, je peux pas me permettre d'acheter une licence à l'avance. Ah non, bah non, ouais, je comprends. Parce que sinon je perds du fric. Parce que les licences, souvent c'est de l'argent tous les mois que tu donnes, c'est pas juste. Ouais, donc faut avoir du débit. Voilà, des fois tu pledges et tu as la licence à vie, mais ça coûte un certain coût. Et des fois, comme City of Tarot, moi je leur paye tous les mois quelque chose. Voilà, donc c'est vrai que je peux pas me permettre d'avoir des licences où je vais pas vendre dessus. Où je suis pas sûr de faire des ventes. Voilà, pour l'instant, hein, j'ai pas les moyens. Tu débutes. Voilà. Par contre, si tu me dis, voilà, j'ai vu ça chez Fabricator Slayer, j'ai vu ça chez machin, chez truc. Ok, ben écoute, si t'es intéressé, ben moi je fais le mail à Fabricator Slayer, je me débrouille pour avoir la licence, pour avoir le truc, si tu veux. Et puis go. Parce qu'en plus, on sera plusieurs clients. Enfin, c'est-à-dire que moi aussi, je suis client de moi-même. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Donc, pour une fois, le cordonnier n'est pas le plus mal chaussé. Alors, je fais vachement gaffe à ça parce que sinon, je vais me retrouver avec une pile de la honte. C'est-à-dire, je vais imprimer comme un connard et je vais pas peindre et je vais pas monter les trucs et je vais me retrouver avec plein d'impressions 3D. Ça, c'est le problème de l'impression 3D. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Pour ça que ça me fait du bien de le faire aussi pour les autres. Ça me permet de pas faire de pile de la honte. Non, mais ça, c'est vrai que c'est bien. Donc voilà. Donc bon, Krahu, vous pouvez le voir. Vous venez le voir et tout, il n'y a pas de problème. Il ira même choper la licence s'il faut. C'est quelqu'un qui fait les choses bien, puisqu'il paye les licences aussi aux créateurs, voilà, qui font ces décors-là. Il y en a beaucoup aussi qui passent à l'as et qui vont juste imprimer les décors et pas rémunérer les créateurs, parce qu'on sait très bien qu'il y a tout un marché noir du plan 3D, hein. Voilà, c'est là où vous allez retrouver les figurines de games, voilà, que vous allez pouvoir imprimer en résine, que vous allez retrouver pas mal de choses et tout dans tous les sens, et que vous allez retrouver aussi City of Tarot. Si tu veux l'avoir gratuit, tu peux l'avoir gratuit, et rien reversé au mec, mais au moins Krahu, lui, il a pris le truc et il paye tous les mois pour faire ces bâtiments-là, donc voilà, que tout le monde soit rémunéré, que tout le monde se fasse des sous. Voilà, il fait du travail honnête, parce qu'il y a aussi beaucoup de mecs qui font de l'impression 3D qui ne sont pas honnêtes. Comme il y a beaucoup de peintres sur figurines qui ne le sont pas non plus. Voilà. Faut le dire, tout ça et tout, parce que je trouve que c'est dégueulasse. Et pensez-y à vous, si quelqu'un venait faire votre métier pour 2 fois moins cher la gueule que vous feriez quand vous allez vous faire lourder en disant ah non, mais lui il me prend 2 fois moins que toi. Ah merde, et pour le même travail, hein. Sauf que lui, il est payé au black. Pensez-y, vous, à ça aussi. Enfin, j'ai rien contre le black, hein, c'est pas le problème. Hein. On peut faire du black, on peut faire des trucs, mais il y a quand même... Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, c'est ça.
Parce que je trouve que faut mettre en avant les gens qui, justement, se battent pour faire les choses proprement. Voilà. C'est une question de mentalité. Et tu vois, j'ai beau râler sur les prix de Game Workshop, je continuerai à acheter Game Workshop parce qu'il faut que la boîte elle vive. Parce qu'il faut que T'inquiète, ils vivent bien. vive. Voilà. Ils vivent bien. T'inquiète, ils vivent Non, bien. non, mais... Évidemment qu'ils vivent bien, ces enculés avec le prix qu'ils font. Mais je veux dire, voilà, il faut quand même être bien. Enfin, il faut être honnête parce que sinon, autant je crache sur les scalpers, je râle sur le FOMO, tout ça. Mais après, il faut être un consommateur correct et honnête. Voilà, tout simplement. Ouais, bien sûr, oui, parce que on peut tout récupérer les plans et puis tout mettre en impression 3D et puis voilà. Mais non, mais c'est bien, c'est bien, je trouve que c'est bien et donc vous aurez de toute façon en description là, on va mettre la Forge de Labo et en plus Krahu. Tout mon mail, voilà, je suis très accessible. Autant mon site, faudrait que je le booste un petit peu, j'avoue. Mais je vais le mettre quand même le site. Sur Starrock, le reste, je vais me bouger. Ouais. C'est moi qui vais te bouger, sinon tu vois. Ouais, bon, on enregistre un peu avant jeudi, donc d'ici là, je vais mettre les choses que j'ai dit. C'est bien, vas-y, parce que quand la machine va être lancée, tu sais qu'après tu vas y avoir un succès monstre et tout. Oui, mais j'ai des gens sur ta commune qui m'ont déjà commandé, très sympa, et c'est très cool. Et donc voilà, pour la commune, alors les prix que vous verrez sur le site, ce sont des prix qui sont les miens, qui sont non remisés. Voilà. Et pour la commune, donc la commune donc de Duncan, notre commune à nous, où on est tous, il y a une réduction de moins de 10%. Voilà, il faut le savoir. Et pour les tipeurs donc de la commune, de chez Duncan, c'est pas moins de 10, c'est moins de 15%. Voilà, ça c'est, mais c'est pas sur le site, hein, c'est parce que le site c'est pour tout le monde. Donc si tu veux, le mec il va dire ah oui, moi je suis de la communauté, tu vois. Non. Voilà, ça je le mets pas en avant, je le dis à l'émission, je le dis sur Discord. Mais quoi qu'il arrive, tu vas mettre mon mail et je réponds par mail. Je suis très très réactif sur la réponse, comme ça, sur ce que vous avez besoin. Et par rapport au serveur Discord, si vous vous lancez dans l'impression 3D, parce qu'on peut aussi vouloir en faire soi-même, ben vous n'hésitez pas sur le serveur. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un petit coup de main, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà. C'est tout à ton honneur. Donc voilà, vous avez moins 10% si vous faites partie de la commune de la chaîne. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le Discord, hein. Mais voilà, les personnes qui sont sur le Discord ou ceux qui sont là tous les jours pour mettre des commentaires, regarder les vidéos, quoi que ce soit, Krahu, la Forge de Labo, est notre deuxième partenaire. Donc on a Rebel Forge pour acheter les figurines moins chères. On a maintenant la Forge de Labo pour faire des belles tables. Et donc on va suivre en plus en même temps. Ce qui va être sympa, c'est de suivre l'expansion de cette forge de Labro et tout, et de suivre les aventures de Krahu. Hein, ça, c'est marrant aussi. Et donc, vous allez pouvoir voir, je vais vous faire une vidéo et des séries de vidéos où je vais vous présenter à chaque fois ces produits. Et quand il y aura des nouveaux produits, c'est pareil. Je vous les présenterai, je vous ferai voir comment on peut les peindre rapidement et faire un truc génial. Ou au pire, si vous voulez des bâtiments déjà peints, etc., vous nous en parlez. Moi, je vous les peins et Krahu les fabrique. Moi, je vous les peins. Et voilà, il n'y a pas de problème, on fait les trucs et on fait tout à des prix abordables et tout, pour pouvoir que les gens aient des belles tables de jeu. Et voilà, donc moins 10%, vous avez déjà, avec le code Duncan, sur les produits de la Forge de Labro. Et ceux qui sont sur le Tipeee, je vous donnerai un code spécial qui vous permettra, que vous pourrez communiquer en secret à Krahu si vous voulez des... moins 15%, voilà, je vous donnerai un petit code secret. Et donc voilà. Donc si vous voulez rejoindre le Tipeee, vous avez la description, pareil et tout. Et voilà. Vous faites... Comme Duncan qui est valable aussi au Baron. Ouais, voilà. Alors au Baron, par contre, ça va pas être pour la même chose, hein, les amis, je vous préviens. Serrez les fesses. Hein. donc voilà. Non, mais bon, on a moins 10% au Baron sur la vaseline, les préservatifs et autres joyeusetés. Donc voilà, vous présentez, vous leur dites le code Duncan et tout de suite, ils vous font une réduction de moins 10%. Et je tiens à signaler que le logo qu'il y a sur mon site ou qui est sur mon mon avatar sur Discord, c'est pas fait par l'IA, c'est ma fille qui a fait le logo de la Forge de Labro.
Voilà, je dis Ouais, ça parce qu'à l'heure où aujourd'hui on fait tout rapidement par IA et que tout se ressemble, je suis assez content ouais. d'avoir un logo original. Ouais, ouais, on voit les bienfaits de l'IA, hein, quand même. Non, mais il est bien ton petit logo, ouais, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est important, oui, c'est vrai que c'est. Puis ça a une histoire du coup. Tu vois, c'est ta fille qui l'a fait et tout, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça cool et tout. Donc bah voilà pour la petite histoire du logo de Krahu. Donc bientôt les t-shirts aussi de la Forge de la Broue avec le logo. Voilà, les strings, il y a Les toute une gamme qui strings, va être. Je vais les faire essayer à Jean-Jacques d'abord. les strings léopards. Donc voilà, puis bah si vous êtes enfin vers Rennes, tout ça et tout, et que vous passez au Café du Vieux-Monde, bah vous pourrez voir les décors de Krahu parce qu'il y en a pas mal là-bas. Donc comme ça vous pourrez les voir en main et tout. Et puis Krahu il est souvent là-bas aussi. Donc n'hésitez pas, enfin voilà, prenez contact avec lui de toute façon. Il vous guidera et voilà. Puis n'hésitez pas à faire des belles tables de jeu. Franchement, c'est vachement important, je trouve, que pour rêver, pour passer des bons moments. Une belle table de jeu, c'est pas si cher que ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite pour 300 balles de bâtiment. Justement, vous y allez bâtiment par bâtiment. Voilà, et vous le Et peignez, bien et sûr. hop. Et ça fait déjà une pièce supplémentaire sur votre table. Et puis dans 2 mois, vous en reprenez un autre. Et ça vous fait une deuxième pièce. Et au fil du temps, bah, vous avez tout de suite une belle table de jeu et tout. Et vous verrez, vous- au bout du compte, au début, vous allez être peut-être un peu réticent et tout. Et après, vous verrez que vous allez plus pouvoir vous en passer. Vous allez vous dire, merde, les décors, ouais, c'est vrai que c'est très important. Et même pour du WTC, au lieu d'avoir du décor dégueulasse en plexi, en carton, en MDF ou des trucs comme ça, c'est tout lisse, c'est pas beau. Bah, il vous fait des tables et tout qui sont dans les normes et tout, mais qui vont être belles. Et comme ça, bah voilà, allez-y quoi. Allez-y, n'hésitez pas. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes sur la commu qui t'ont acheté des décors et qui en sont très heureux. Donc Ouais, voilà. ouais, Et puis qui vont redemander des trucs. Non, franchement, c'est ce qui fait plaisir. Tu vois, j'ai pas beaucoup de débit, je commence à peine, mais c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui t'a acheté quelque chose et qui revient vers toi, bah voilà, ça fait vraiment plaisir. ouais, ouais. Non mais tu fais du Voilà. très bon travail. Hein, je le répète. Hein. Merci, merci. Et puis après, tu peux te faire, je pense à The Old World, par exemple, tu prends la tour, la Watchtower, donc 41 € sur le site, 38 € avec le code Duncan. Juste une tour, une belle tour qui est sur une colline, donc qui est sur un surplomb, sur une table, ça te l'habille, tu vois, rien que ça. Ah bah Déjà, oui, tu donnes. Voilà, tu peux commencer juste avec un décor oui. pour. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire la table de Mordheim de suite, tu n'es pas obligé de faire la Non, ville de suite. Tu mais mets non. déjà le moulin, bon, il est un peu plus cher, mais Ah, il est ça a de la magnifique. gueule. Il est magnifique, le moulin. Voilà, c'est. Ouais, ouais, ouais. Et donc, dans City of Starrock 2, est-ce qu'il y a eu le moule 2 ou pas? Moule 2. Oh putain. Ah, si vous City avez of la Terror rêve de Moule 2, l'inspecteur Moule 2. Ouais, là, t'es allé le chercher loin. City of Terror 2, ça va être une tuerie. Il commence Ouais, à peine, il n'y a que 2 décors qui sont sortis. Mais là, je l'ai imprimé, donc il sera sur le. J'en ai fait une petite pub sur ton serveur. ouais. Il est sur mon site, hein, c'est la Maison des Antiquités. Elle est Euh, magnifique. putain, Elle est mais énorme. Elle mec, est énorme. C'est une autre oh dingue. là 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 là. Et c'est là, dès que Cette- tu l'as fini, prends-la en photo pour la mettre sur le site. Ouais, ouais, Parce c'est que prévu, elle est quasiment faut... finie là déjà. Il manque de juste un toit, une merde, et c'est bon. Elle est super, elle sort vraiment Oh, bien, quoi. elle est Ça fait magnifique. plaisir à voir. Et voilà, dedans, tu as le petit escalier, tu peux rajouter l'option du feu de cheminée ou pas. Là, tu as plein d'options. Ouais, Ce qui est bien avec cette marque, c'est que tu as différentes finitions. Le toit normal, ou le toit endommagé, ou le toit avec du bardage. C'est pas mal, non, ça c'est te bien permet de fait. personnaliser. Et tu peux avoir le même bâtiment, t'as pas l'intérieur, t'as juste le gros bâtiment comme ça. Et c'est pas mal aussi, quoi. Enfin, je veux Ah dire, bah oui, c'est c'est clair et cool. net, ouais, c'est clair. Non, moi, de ce que j'ai vu là, je peux vous dire que c'est une tuerie. Hein. Franchement, cette marque-là, y a rien à dire. Hein, Ah, c'est pas Parabellum, hein. Ah non, Et non. c'est de l'Europe de l'Est, comme Arcon Studio, qui est polonais, tu vois. Ils font vraiment des choses bien, hein, les Européens de l'Est. Hein. Ah Il y a pas à bah dire. oui, ils font beaucoup de choses bien. Et même pour le modélisme, pour ceux qui aimaient bien les petits soldats au 1,72 à l'époque, on avait beaucoup d'Italiens, les Italieri, Ouais, les Eschi, et tu avais les Airfix et les Matchbox en Angleterre. Bah, aujourd'hui, tout ce qui est modélisme, petits soldats, maquettes, bah, c'est Svelda, c'est ukrainien ou russe, c'est Stretlets, pareil, ça vient de là-bas.
En Europe de l'Est, ils sont vachement dynamiques, hein, c'est impressionnant. Ouais, ils sortent les doigts. Mais bon, Italeri est toujours là. Hein. Oui, oui, oui. Il oui. fait toujours du bon matos. Hein. Et après, on parle pas des Japonais, mais il y aurait des choses à dire à Bandai, tout ça, c'est énorme, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais eux, mais en tout cas, Tamiya... en tout cas là, c'est vrai que franchement, City of Tarok, c'est vraiment des beaux bâtiments. Ouais. Moi, je trouve ça classe. Et puis là, j'ai hâte de commencer les vidéos peinture pour pouvoir les peindre, parce que je pense que ça va donner vraiment un bon style, quoi. Et tout. Voilà, ça va être vraiment cool. Donc voilà, donc vous pourrez suivre ça aussi. Il y aura des tutos peinture pour tous les bâtiments, voilà. Et voilà, Et sur le Discord, vous n'hésitez pas, vous pouvez venir toquer à la porte si vous avez des conseils, juste vous, pour vous acheter une imprimante ou commencer à pas faire... Voilà, pour pas vous fassiez des conneries pour gagner du temps, parce que il y a des choses, je les aurais su avant, j'aurais gagné du temps sur pas mal de trucs. Voilà, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Donc voilà, écoutez, hein, faites-vous des belles tables de jeu, voilà, ce sera la chose qu'il faut retenir. La table de jeu est très importante pour l'imaginaire et pour se faire plaisir et jouer dans des conditions magiques, si je puis dire, et de très bonnes conditions. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc vous avez tout est décrit dans le lien, enfin dans les liens qu'il y a sous la vidéo. Hein, vous aurez tout, donc vous pourrez voir ça. Puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Hein. On est nombreux et ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance, on rigole bien. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et voilà, ce sera toujours ça. Donc voilà, tu as quelque chose à rajouter, mon petit Crahu ? Non, merci à toi, merci pour cette belle publicité. C'est normal. C'est normal, il faut mettre en avant les gens qui travaillent bien. Je le dis tout le temps. Donc voilà. Donc sur ce les amis, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord ou à regarder dans les liens, et etc. si vous avez des questions. Vous aurez le mail aussi de Crahu, je vais tout mettre dans la description, donc vous pourrez lui envoyer des emails, hein, et puis voilà. Et par contre, si vous voulez envoyer des caleçons usagés à Jean-Jacques, n'hésitez pas aussi à me contacter, je vous passerai son adresse personnelle, voilà, il sera content de recevoir ça. Ça lui manque. Donc voilà. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Allez, salut la commu.